On a tous déjà fait des erreurs au travail, c'est humain. Mais certaines personnes, disons qu'elles ont vraiment élevé ça au niveau supérieur. Entre signer n'importe quoi en langage des signes ou mentir sur une maladie imaginaire, voici 15 personnes pour qui le premier jour au boulot a aussi été le dernier. Numéro 1. La femme qui a signé du charabia. En 2017, une femme nommée Daryl Roberts a décroché un poste d'interprète en langue des signes lors d'une conférence de presse en Floride. Alors que le chef de la police de Tampa, Brian Dugan, annonçait l'arrestation de Howell Donaldson, Roberts se tenait juste à côté, à faire des gestes qui n'avaient strictement aucun sens. Rachel Sedembino, professeure de langue des signes à l'Université de Floride du Sud, a même déclaré que Roberts agitait les bras comme si elle chantait « Vive le vent ». D'après elle, parmi les phrases absurdes que Roberts a traduites, on pouvait entendre quelque chose du genre « 51 heures plus tôt, 01222, meurtre, 3 minutes et 14 semaines auparavant dans vieux meurtre, 4 555 000 plaidoyers, 10 arrestations meurtre Buisson 3H24. Oui, ça ne veut absolument rien dire. Selon Steve Haggerty, porte-parole du département de police de Tampa, Roberts s'est simplement présentée en disant qu'elle était là pour interpréter la conférence du 28 novembre. Il a supposé que quelqu'un d'autre dans l'équipe avait fait appel à un service d'interprète. Elle a ensuite été interrogée par la police pour ses actes, mais rien n'indique qu'elle ait passé du temps derrière les barreaux. Le Daily Mail a également révélé qu'elle avait déjà été condamnée pour vol aggravé et cambriolage. Elle avait même purgé une peine de 5 ans de prison pour une fraude qualifiée, avant d'être libérée en 2016. Mentir sur son CV et obtenir le job quand même. Ça, c'est un talent. Numéro 2. Un journaliste de la BBC inhale accidentellement de la drogue. En 2010, Quentin Somerville, un reporter de la BBC, était en mission au Moyen-Orient. Il couvrait la destruction par les autorités d'un énorme stock de drogue qui brûlait juste devant lui. Le problème, il s'est retrouvé complètement stone après avoir inhalé les vapeurs. Il n'a même pas pu terminer une seule phrase avant d'éclater de rire. Il a tenté plusieurs prises, mais impossible de retrouver son sérieux. Selon le Télégraphe, Somerville a ensuite partagé le bêtisier à ses abonnés avec ce message. Après une année pleine de balles et de sang, je vous offre un petit fou rire de Noël, à mes dépens. La BBC, de son côté, a précisé dans un communiqué que ces images, vieilles de 4 ans, n'ont jamais été diffusées à l'antenne. Et franchement, on comprend pourquoi. Numéro 3. Des billets s'envolent sur une autoroute. Un fourgon blindé a semé la pagaille sur une autoroute en Californie en déversant un paquet d'argent liquide, provoquant une scène digne d'un film. Une porte s'est ouverte, plusieurs sacs ont chuté. Et certains se sont même ouverts, laissant des liasses de billets volés dans les voies. L'agent Curtis Martin de la police autoroutière californienne a expliqué à un média local que des automobilistes se sont arrêtés en pleine route pour ramasser les billets et que certains jetaient même des poignées d'argent en l'air, fous de joie. Day Bagby, athlète et influenceuse avec plus de 2 millions d'abonnés, a posté une vidéo d'elle sur les lieux, entourée de billets éparpillés partout au sol. La journaliste Melissa Aden, également présente sur place, a tweeté des photos de l'après-scène, précisant qu'il ne restait que les bandelettes à billets du fourgon blindé. Elle a aussi noté que plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour chercher de l'argent. La police, elle, a rappelé que ramasser ces billets restait illégal et a encouragé tout le monde à les restituer. On peut supposer sans trop se tromper que la personne au volant ce jour-là n'a pas été reconduite dans ses fonctions. Numéro 4. L'annonce ratée des ambulanciers. Si vous ignoriez que le 8 juillet est la journée internationale des ambulanciers, vous ne l'oublierez plus après avoir vu cette vidéo aussi drôle que touchante. 2022 était la toute première année où cette journée rendait hommage aux ambulanciers du monde entier. Et pour marquer le coup, 2 ambulanciers du East of England Ambulance Service ont tenté de tourner une vidéo pour les réseaux sociaux, qui ne s'est pas vraiment passée comme prévu. À chaque tentative d'intro par Dave Tamaro. Bonjour à tous, bienvenue. Son collègue Joe Cartwright éclatait de rire. Dans une vidéo postée sur Facebook par le service d'ambulance, on voit que cette simple phrase leur a demandé un nombre incalculable d'essais. Même après avoir changé d'endroit pour filmer, ils ont enfin réussi à passer l'intro. Mais pas beaucoup plus loin. Le moment suivant? Réussir à faire dire à Joe autre chose que « c'est bien » quand on lui demandait ce que ça faisait d'être ambulancier. Malgré tout, leurs efforts ont payé. Ils ont utilisé toutes les séquences hilarantes pour faire connaître cette journée internationale.
même si, à la base, ce n'était pas exactement le plan. Numéro 5. Un stagiaire de banque pris en flagrant délit de mensonge. Si vous vous faites porter pâle pour aller faire la fête, la moindre des choses, c'est de ne pas publier les photos sur Internet. Malheureusement pour ce stagiaire dans une banque, il a appris la leçon à la dure. Kevin Culvin, stagiaire chez Anglo-Irish Bank, a envoyé un mail à son supérieur, Paul Davis, pour lui dire qu'il devait rentrer d'urgence à New York, sans donner plus de détails. Le patron lui a accordé l'autorisation. Mais en réalité, Kevin allait simplement à une soirée d'Halloween à Worcester, dans le Massachusetts. Tout a basculé quand un de ses collègues est tombé sur une photo fraîchement postée sur Facebook. On y voyait Kevin déguisé en fée verte, baguette magique dans une main et bière Bud Light dans l'autre. Vous imaginez la suite. Le collègue a balancé l'info et son patron a vite compris l'entourloupe. Dès le lendemain, Paul Davis a répondu à Kevin par email, en mettant même toute l'équipe en copie. Il l'a viré sur le champ. Aïe. Numéro 6. Livraison de frigo ratée. 2 livreurs devaient monter un réfrigérateur dans une maison. Et tout ce qui pouvait mal tourner l'a fait. La scène, filmée par la caméra de surveillance de la maison, montre les 2 hommes en train de soulever le frigo dans l'escalier. Mais en approchant du palier, l'homme qui tenait le bas a raté une marche. Résultat, le frigo a dévalé les escaliers et l'un des battants s'est carrément arraché. Avec le déséquilibre du poids, c'était presque inévitable. Et sans être un expert, on peut quand même se demander pourquoi celui du bas devait visiblement fournir 2 fois plus d'efforts que celui du haut. Et en plus, le frigo n'était même pas sur un diable. Peut-être qu'en l'inclinant dans le bon sens et en l'attachant correctement, ils auraient évité le désastre. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais expliquer ça aux clients, ça risque d'être compliqué. Numéro 7. Une femme piégée par les caméras d'un match de foot. Dana Farouki, responsable de contenu numérique, a eu la chance d'avoir une amie qui lui a dégoté des places pour la demi-finale de l'Euro 2020. Sachant que son employeur ne lui accorderait probablement pas de congé, elle a préféré appeler pour dire qu'elle était malade, histoire d'aller tranquillement au stade de Wembley. Elle et son amie se sont retrouvés avec d'excellentes places, juste en face du terrain. Parfait pour profiter du match, mais aussi pour apparaître en plein plan caméra. Dana avait un peu peur d'être repérée, mais s'est dit qu'avec 66 000 spectateurs autour, elle se fondrait dans la masse. Et au début, elle a cru que son mensonge passerait inaperçu. Jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle et son amie avaient été filmés en train de célébrer et diffusés à la télé. Moins de 12 heures plus tard, son employeur la contactait pour lui annoncer qu'elle ne devait pas revenir. Motif, rupture de contrat pour avoir menti à propos de son absence. Si vous arrivez à esquiver le boulot, évitez les places trop bien situées. Numéro 8. Livraison de voitures catastrophique. Voici une bonne raison de ne jamais signer pour une voiture avant d'en avoir les clés en main. Et d'avoir bien vérifié chaque recoin. Aux Pays-Bas, un client impatient filmait l'arrivée de sa toute nouvelle Audi A3, livrée chez lui. Au début, tout se passait bien. Le chauffeur du camion reculait doucement pour faire descendre la voiture de la remorque. Quand soudain, un grand bang. La voiture a heurté quelque chose, probablement les rampes. Mais ce n'est pas tout. Alors que le livreur avançait dans l'allée du client, un motard a déboulé à toute vitesse, sur le trottoir. Il a foncé droit dans l'Audi, percutant l'arrière du véhicule. On voit même sa tête rebondir sur le coffre et son casque voler dans les airs. Heureusement, il s'est relevé, apparemment indemne, et a pu redresser sa moto. Et pendant tout ça, le propriétaire de la voiture regardait la scène depuis sa fenêtre. Entre le motard qui roulait trop vite sur le trottoir, le casque mal attaché qui s'envole au moindre choc et le camion qui bloquait la piste cyclable. Rien n'allait. Certains diront que le chauffeur aurait dû vérifier à droite avant d'avancer. Mais qui s'attend à un 2 roues lancé à fond sur un trottoir? Heureusement, comme le client n'avait pas encore signé la réception du véhicule, c'est sans doute le concessionnaire qui devra gérer les réparations. Mais sérieusement, c'est impressionnant de voir à quel point une simple livraison de voiture peut virer au chaos total. Et le livreur, lui, a sûrement eu beaucoup à expliquer à son patron. Numéro 9. La bourde d'une présentatrice télé. On a tous déjà eu un moment de déconnexion au boulot. Mais vous êtes-vous déjà dit que quelques secondes de rêverie pourraient vous faire virer? Probablement pas. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à Natasha Exelby, une journaliste australienne. Alors qu'un sujet préenregistré se terminait, la caméra est soudainement revenue en direct
sur Exelby. Elle fixait son stylo complètement ailleurs avant de sursauter, de lâcher un petit cri de surprise et d'enchaîner très vite sur les actualités sportives pour essayer de se rattraper. Elle a réussi à reprendre le contrôle de l'émission et à assurer l'antenne jusqu'à minuit. Natacha a pris l'incident avec humour et a même remercié ses soutiens sur Twitter. Mais sa chaîne de télé, elle, n'a pas trouvé ça aussi drôle. D'après News Corp, Exelby a été banni de toute future apparition à l'écran après cette erreur. La vidéo étant rapidement devenue virale, de nombreuses personnes, dont des journalistes et même des politiciens, ont pris sa défense en ligne. Beaucoup ont estimé que des mesures moins radicales auraient pu être prises. Heureusement, Natacha a trouvé un nouveau poste chez Kiss 106.5 à Sydney, une radio qui l'a même félicité pour sa façon de gérer la pression médiatique. Comme quoi, un petit moment d'inattention ne signe pas toujours la fin. Numéro 10. Quand les enfants s'invitent dans une interview. Après avoir traversé une pandémie mondiale, on connaît tous les galères du télétravail en famille. Mais le professeur Robert Kelly en a eu un avant-goût bien avant tout le monde, dans une vidéo devenue virale il y a maintenant plus de 4 ans. C'est d'ailleurs depuis qu'on le surnomme le papa de la BBC. La vidéo commence de façon très sérieuse. Kelly est interviewé en direct sur l'actualité politique lorsqu'une petite fille à couette entre en dansant dans le bureau. En une seconde, toute l'attention lui est volée. Robert tente de la repousser discrètement hors du cadre. Mais à peine quelques secondes plus tard, c'est son fils, encore en bas âge, qui débarque à son tour, en déambulateur, droit vers la caméra. Kelly essaie de rester calme et professionnel, tandis que sa femme surgit dans la pièce pour attraper les enfants en urgence. Pendant qu'il continue son analyse de la situation en Corée du Sud, c'est le chaos total derrière lui. Il est allé au bout de l'interview, mais ces 40 secondes ont dû lui paraître une éternité. Si vous avez déjà vécu un moment gênant en visioconférence, sachez que vous êtes loin d'être seul. Numéro 11. Le fou rire incontrôlable d'un journaliste. En 2018, un homme a braqué une supérette à Lancaster, en Pennsylvanie. D'après les témoins, il aurait pris de l'argent dans la caisse restée sans surveillance, tout en jouant les faux clients. Il a réussi à s'enfuir avant l'arrivée de la police. Mais grâce à la description d'un témoin, un portrait robot a pu être réalisé. Et c'est là que tout part en vrille. Ethan Foreheads, présentateur pour la chaîne KI3, était chargé d'annoncer la nouvelle. Quand il a vu l'image du portrait robot, il a marqué une pause, visiblement déjà au bord du fou rire. Il tente quand même de continuer à lire son texte en gardant son sérieux. Mais tout bascule quand la chaîne affiche à l'écran la photo du vrai suspect, juste à côté du dessin. Et là, c'est fini. Foreheads éclate de rire en direct. Franchement, on ne sait pas ce qui est le plus incroyable, que le portrait ait permis d'identifier l'homme, ou que le journaliste ait réussi à garder un semblant de professionnalisme jusqu'au bout. Personnellement, je n'aurais jamais tenu aussi longtemps. Numéro 12. Une réunion Zoom interrompue par un écureuil. Dans cette vidéo hilarante devenue virale sur TikTok, un homme pète littéralement un câble en plein appel Zoom à cause d'un écureuil. Dès le début, on comprend que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Il a déjà une batte de baseball posée contre le mur, prête à l'emploi. Dès qu'il aperçoit l'animal dans son bureau, il hurle « L'écureuil est revenu !» Apparemment, il avait déjà fait une première intrusion dans la maison, sans qu'on ait réussi à le retrouver. Et là, reblote. L'homme attrape sa batte et monte en pression. Il grimpe même sur son bureau en hurlant, paniqué, tandis que l'écureuil lui fonce dessus. Honnêtement, à ce stade, on ne sait plus qui a le plus peur. L'homme, l'écureuil, ou les gens à l'autre bout de la réunion. Ce clip n'est d'ailleurs pas le seul. Sa femme a même documenté la scène sur plusieurs vidéos. On retrouve des suites comme « L'écureuil est revenu » et même des extraits de la discussion post-traumatique avec ses collègues. Ça sent un conflit personnel. Et ce n'est clairement pas terminé. Abonnez-vous à leur profil pour la suite, parce que cette saga avec l'écureuil ne fait que commencer. Numéro 13. L'effondrement du mur à vin. Si vous avez déjà songé à démissionner avant de vous faire virer, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Dans un restaurant de Saint-Pétersbourg, en Russie, une caméra de vidéosurveillance a capté un moment qu'un employé n'oubliera jamais. L'homme en question voulait simplement vérifier l'étiquette d'une bouteille sur un gigantesque mur à vin suspendu du sol au plafond. Après l'avoir examiné, il la remet en place. Mais en touchant légèrement une autre bouteille au-dessus, il déclenche un léger mouvement de la corde qui soutient toute la structure.
Au début, il parvient à stabiliser un peu le tout. Mais quand un collègue vient lui prêter main forte, c'est la catastrophe. En quelques secondes, une réaction en chaîne se produit. Toutes les bouteilles restantes tombent et se brisent dans un fracas assourdissant. Le montant exact des dégâts n'a pas été confirmé, mais il aurait été estimé à environ 1 million de roubles, soit environ 14 000 $. Selon les premières informations, la structure elle-même aurait déjà présenté des failles, dues à des erreurs de calcul des fabricants. Pas sûr que l'employé ait réellement été fautif. Mais une chose est certaine, suspendre des centaines de bouteilles sur un mur flottant, ce n'est pas l'idée du siècle. Et celui ou celle qui devra nettoyer tout ça risque de faire des heures sup. Numéro 14. L'électricien pas très futé. Être électricien, c'est savoir anticiper les installations, résoudre des problèmes techniques et bosser avec précision. Mais cet ouvrier-là va découvrir qu'il n'est peut-être pas fait pour ce métier. Habillé d'un t-shirt à rayures, on le voit la tête enfoncée dans un plafond, tentant d'installer un éclairage. Il a réussi à glisser la tête à l'intérieur, mais il ne parvient plus à la ressortir. Il reste là, figé, essayant de réfléchir à une solution pour se libérer. Et son collègue? Plutôt que de l'aider, il sort discrètement son téléphone et commence à filmer la scène, hilar. À mesure que son ami tente de se dégager, les rires deviennent de plus en plus incontrôlables. Quand l'électricien finit par se tourner vers lui, toujours coincé, son collègue éclate littéralement de rire. Peut-être que la prochaine fois, il vérifiera les dimensions avant d'y mettre la tête. Numéro 15. Le fail en visioconférence. Voici un rappel utile. En réunion en ligne, vérifiez toujours 2 fois votre micro et votre caméra avant de penser que tout est terminé. Les animateurs radio de la station américaine 98.7 The Bull à Portland terminaient tranquillement une réunion sur Google Hangout. Tony Russell, Mojo Roberts, Danny Dwyer et Jen Hayes disaient au revoir. Quand Russell s'est levé de son bureau, pensant que l'appel était terminé. Mais la caméra tournait toujours. Et ses collègues ont tout vu, lui, déambulant en slip dans son appartement, s'étirant, se grattant. Même là où il ne faut pas. Roberts, Dwyer et Hayes ont ouvert de grands yeux et se sont mis à rire, essayant de l'alerter. Mais Russell ne les entendait pas. Hayes a fini par l'appeler sur son téléphone portable. Et quand il décroche, elle lui dit « On voit ton caleçon !» Russell se retourne vers l'écran, voit ses 3 collègues toujours connectés et part en courant hors champ. Le plus ironique, la chaîne YouTube de la radio a à peine 50 000 abonnés, mais cette vidéo a cumulé plus de 5 millions de vues. Russell, lui, a pris ça avec humour. Il a même reposté la vidéo virale sur son propre compte Facebook. Voilà, 15 moments complètement fous où des gens ont littéralement eu leur premier et dernier jour au travail. Vous avez déjà vécu une situation embarrassante comme celle-là? Dites-le nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a fait sourire, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires.